Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la pratique des échecs et d'un défi que je me suis fixé, celui d'atteindre dans un premier temps les 1000 d'Elo, donc le classement qui accourt aux échecs, voire même plus tard les 1200. Euh, avant de parler donc de ce défi, avant de le détailler plus précisément, euh, j'aimerais revenir sur mon rapport que j'ai aux échecs. Le rapport que j'avais aux échecs avant de commencer à y jouer. Donc j'ai dû commencer à y jouer maintenant il y a 5-6 ans, je dirais, dans ces eaux-là. Et c'est un rapport qui était... j'envisageais les échecs comme une pratique totalement inaccessible. Une pratique scientifique, une pratique élitiste, et qui n'était pas une pratique finalement que je saurais maîtriser un jour. Bon, pas que je la maîtrise totalement, loin de là. Et ma découverte des échecs a été particulière. Il y a eu deux étapes, je dirais. Il y a eu tout d'abord un apprentissage, on va dire, des bases, auprès d'un ami de ma famille. Et ça a été un apprentissage qui était un peu difficile justement parce qu'il était très scolaire, je trouve. Peut-être qu'il m'a un peu m'a rebuté parce qu'il était très scolaire cet apprentissage. Donc ensuite, dans la ville où j'étais, Poitiers, il y a donc une médiathèque où se réunissent souvent des joueurs chevronnés qui jouent, qui passent l'après-midi à jouer ensemble. Et là, en fait, il y a une sorte de fantasme qui s'est créé un jour, c'était d'approcher ces personnes et d'apprendre avec eux, etc. D'apprendre vraiment, dépasser les bases. Et j'ai appris, en fait, grâce à quelqu'un qui s'appelle Fauzi, qui est assez connu dans le petit monde du jeu d'échecs de Poitiers, même au-delà, quelqu'un d'assez connu, une figure, qui traînait beaucoup à la médiathèque. Et avec lui, bien sûr, il y a eu de la frustration quand j'ai joué, une frustration de perdre très régulièrement, même s'il me facilitait beaucoup les parties. Mais il y a aussi eu beaucoup de plaisir. J'ai su enfin mettre de la discipline dans mon jeu. Et aujourd'hui, majoritairement, les échecs, c'est plus une notion de plaisir que de, comment dire, que de frustration ou de douleur. Euh, donc j'ai appris Fauzi et c'était une activité qui a été très plaisante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je trouve que c'est une activité qui élève la personne qui la pratique. C'est une activité qui nous pousse finalement qui nous fait grandir, même si j'aurais beaucoup de mal à expliquer comment, mais je trouve voilà, que c'est une activité qui est très gratifiante. Ensuite, c'est une activité qui est partagée, bien sûr, on joue à deux, c'est mieux de jouer à deux, qui est une activité qui est posée et qui est propice, je trouve, à des discussions apaisées, enrichissantes. Surtout quand on joue, pas en blitz, quand on joue comme ça pour le plaisir, sans limite de temps, pendant que ça ne me dérange pas du tout d'échanger avec l'autre. Notamment avec Fauzi, parce que j'ai joué beaucoup avec Fauzi. Fauzi, d'ailleurs, je n'ai pas présenté, qui est quelqu'un qui était un réfugié irakien, qui a d'abord été à Londres et en France ensuite, et qui a été, je crois, dans les 10e français, donc dans les années 80, qui a participé à des championnats de France. Ensuite, c'est une réflexion profonde des échecs, c'est une réflexion intense, mais c'est paradoxal et ça revient un peu à ce que je disais juste avant avec la conversation. C'est aussi une activité qui offre une tranquillité d'esprit, une détente. C'est vraiment un moment de détente, de moment d'apaisement, je dirais. Ce qui était assez, comment dire, salvateur pour moi, qui était quelqu'un d'assez stressé, on dirait, angoissé, un peu toujours, comment dire, habité de mille pensées. Dans les échecs, au contraire, c'est un moment de détente, un moment d'apaisement, de repos, une sorte de trêve avec soi-même. Je pense que c'est la meilleure expression qu'on pourrait utiliser. Alors, maintenant, quelle est, comment dire, ma progression jusque-là? Je joue sur chess.com. Si vous voulez mon pseudo, vous pouvez le trouver, enfin, on pourrait en discuter dans les commentaires. Et je suis arrivé à un niveau environ 840 d'Elo, donc c'est pas un niveau extraordinaire du tout, très loin de là. C'est un Elo qui est modeste et pour plusieurs raisons. Combien même j'ai acquis les bases, je suis un joueur qui est encore très rétif à la méthode, à l'apprentissage, on va dire, efficace. Je me définirais plutôt comme quelqu'un qui est assez instinctif, qui va jouer positionnel, pour ceux à qui ça parle, et qui va être capable finalement de combler son retard sur un ou deux bons coups. Malheureusement, ça sauve personne aux échecs, on va pas se mentir, si je suis à 840, je crois que j'ai dû aller jusqu'à 900 et quelques, mais pas plus, c'est bien parce que je me refuse à cette méthode. Et donc justement, l'enjeu de ce défi, atteindre les 1000 ou les 1200 d'élo, c'est justement étudier, voir des problèmes, etc., jouer des parties en ayant un schéma de jeu, en ayant un plan de jeu
qui puisse me permettre donc d'évoluer. Et donc étudier pourquoi aussi pour acquérir une rigueur nécessaire aux échecs, et donc pouvoir progresser et donc pouvoir atteindre cet objectif que je me suis fixé, qui serait donc les 1200 d'élo, que j'espère atteindre bientôt. Et donc je ne manquerai pas de vous faire part quand l'objectif sera atteint, voire même dépassé. Voilà, merci à vous pour votre attention et à bientôt, j'espère.